En ville, on circule de plus en plus à vélo et depuis quelque temps, les professionnels s'y mettent aussi. Pour la première fois, un collectif créé à Nantes en 2012, les boîtes à vélo, organisait un congrès. Le choix s'est porté sur Angers pour se réunir. Artisans, commerçants, plus de 500 sociétés existent désormais en France. De quoi constituer une union professionnelle. Les participants veulent aussi pouvoir peser sur la réglementation. Ils demandent un partage de la route en ville. Alors ces entreprises à vélo sont-elles viables ? Apparemment oui. Thierry Berco et Antoine Robert ont rencontré deux entrepreneurs. Leur reportage. Avec son triporteur, Thomas, 24 ans, peut transporter jusqu'à 250 kg de marchandises. Des colis à l'avant, une palette à l'arrière, un vélo doté d'une assistance électrique et une remorque qui facilite les manutentions. C'est un livreur heureux et salarié avec un contrat de travail en bonne et due forme. J'ai pas du tout l'impression de me faire exploiter. Moi, j'ai juste l'impression de faire un métier en extérieur où on rencontre beaucoup de personnes dans sa journée, où on discute. Au niveau social, c'est top. Le triporteur, c'est une solution d'avenir dans les grandes villes. Pas de problème de stationnement, un accès à toute heure de la journée, pas d'empreinte carbone, pas de bruit. C'est quand même beaucoup plus agréable de se faire livrer en vélo que de se faire livrer par un camion qui pollue, qui s'arrête devant chez vous, qui pollue votre environnement. Et ça, je pense qu'on ne le met pas assez en avant, pas suffisamment en tout cas dans les villes et puis surtout dans les grandes structures, des grands faiseurs de B2C comme Amazon où ils ne proposent pas assez la livraison sur le dernier kilomètre en vélo. Les boîtes à vélo changent aussi la façon d'exercer le métier. Ces jardiniers, par exemple, utilisent beaucoup d'outils manuels ou électriques et surtout, ils recyclent au maximum leurs déchets pour ne pas avoir à les transporter. Systématiquement, on broie sur place et on réemploie le paillage pour le mettre au pied des plantations. Ces entreprises emploient généralement 3 à 5 salariés, 15 pour les plus grosses. Elles se développent et surtout, elles sont viables. Un plombier en camionnette, il réalise entre 4 ou 5 interventions par jour sur de l'urgence, de la fuite. Un plombier à vélo, il en fait le double. Donc il a un chiffre d'affaires qui est doublé pour des charges moindres. Pour peser encore plus et parler d'une seule voix, les 500 boîtes à vélo françaises ont décidé de s'unir lors d'un congrès fondateur à Angers.